Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième de la saison. En fait, aujourd'hui, je vous amène avec moi dans ma longue sortie de vélo. L'objectif pour l'été, c'est de faire ces longues-là principalement en vélo de montagne, dans des centres, puis dans le fond de montrer des pistes. Ça va être un peu plus intéressant. Aujourd'hui, c'est une longue sur le vélo de route. Les sentiers sont pas prêts. Puis, mais dans le fond, je vais utiliser, je vais utiliser cette première sortie-là pour expérimenter un peu avec la caméra. J'ai acheté une Ace Pro 2 de Insta360 cette année. Puis c'est tout nouveau, fait que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Fait qu'aujourd'hui, je vais tester différentes façons de filmer. Fait que je vais vous montrer ça après coup dans le montage. Puis sinon, comme tout l'hiver sur Zwift, je continue à travailler la prise de glucides. Fait qu'aujourd'hui, je vous montre un petit peu ce que j'apporte avec moi là, dans ma route. OK, fait que pour la nutrition, aujourd'hui, dans le fond, ce que j'ai dans les gourdes, il y a du Upica avec le High Carb Drink Mix de Feed. Puis dans les sachets, c'est celui qui est derrière ici, là, dans le fond, le Carb Fuel avec encore du High Carb Drink Mix. Grosso modo, 50 grammes par bouteille. Fait que je vais pouvoir les remplir. Fait qu'à peu près un 200 grammes. Puis sinon, ici, là, j'ai des gels de NAC, donc 27 grammes chaque. Fait qu'on a 135 grammes. Plus l'arrêt en vélo que je vais faire à mi-chemin où je vais prendre un café, manger un petit quelque chose, fait que ça va m'amener plus autour de 400, 450, fait que un peu plus que 100 grammes à l'heure. Fait que je me prépare, puis on part pour cette ride. Fait que c'est parti pour la ride. Fait que je pars à Trois-Rivières dans le nord. On monte dans le nord jusqu'à Saint-Élie-de-Caxton. Puis rendu là, on verra ce qu'on fait. Bon, 1 heure de fête. Fait que comme vous avez vu, je suis parti de Trois-Rivières. On est passé par Saint-Étienne. C'est un peu plus ou moins Saint-Beau. Puis là, on s'en va à Saint-Élie-de-Caxton. Ça va donner 25 km/h. Fait que le vent en face. Puis les petites montées, ça paraît. Ça fait différent sur Zwift où on a des amis virtuels qui nous coupent le vent. On va le parler moins vite. Fait que je continue. Puis on se revoit quand je suis rendu à 2 dans le vélo. Ah, c'est fait 2 heures. Petite pause. Petite pause dîner. On retourne sur nos pas, direction Saint-Barnabé. J'en ai profité pour remplir mes bouteilles. Fait que je suis bon pour un autre 2 heures. Bon, fait que c'est l'heure du debrief de l'entraînement d'aujourd'hui. Première chose que je voulais faire, c'est comparer entre l'entraînement d'aujourd'hui à l'extérieur puis ma dernière longue sortie de Zwift, juste pour mettre du contexte. Pour les gens peut-être qui n'ont pas de power meter puis qui travaillent plus à la vitesse, faites attention parce que ça peut être très très tight en fait. Aujourd'hui, j'ai fait 107 km, 3h54, 683 mètres de dénivelé.
puis à une puissance moyenne de 206 watts. Puis ça m'a donné, au bout de la ligne, une vitesse moyenne de 27,4 km/h. Il y avait quand même un vent de 15 km/h du nord, puis je pense qu'il a viré à un moment donné, on dirait que je l'ai eu tout le long d'en face. Mais si je regarde sur Zwift, la dernière que j'ai faite, bon, 122 km, donc plus longue, 3h31 plus court, 1000 mètres de dénivelé, donc 400 mètres de plus, pour une puissance moyenne plus basse de presque de 10 watts, grosso modo un petit peu plus, même là à 193. Donc, si vous ridez dehors pour la première fois, ou puis vous avez un bon vent, vous n'êtes pas en gang, puis il n'y a pas vous n'avez pas de partenaire virtuel qui vous coupe le vent tout le temps sur différents moments dans le jeu, ben, si vous essayez de rouler aussi vite, là, ça me donne 34.8. Clairement que si j'avais essayé de tenir 34.8 aujourd'hui tout seul, je me serais explosé. Fait qu'il faut quand même en tenir compte là, quand on sort dehors au début, surtout ceux qui ont peut-être passé à une première hiver avec Zwift, qui ont appris, qui ont vu leur watt, mais qui vont arriver dehors pas de watt, puis qui vont penser qu'il faut qu'ils fassent la même vitesse. Ben, vous allez faire le saut, puis vous risquez de bunker à mi-chemin avant d'être obligé de revenir, puis de faire pitié pour le retour. Si je regarde maintenant l'entraînement en tant que tel d'aujourd'hui, 205 watts pour moi, là, ben, au niveau la moyenne. Si je regarde l'entraînement d'aujourd'hui, donc pour la puissance, j'ai passé du temps beaucoup en zone 2 et en zone 3, principalement en début zone 3, 41% du temps en zone 2, fait que ça me donne, pour moi zone 2, là, dans le fond, c'est 152 à 206 watts, puis zone 3, 207 à 247. Fait que j'ai passé 70% du temps dans ces zones-là, comme je disais, 41% en zone 2, puis 32% en zone 3. Puis au niveau cardiaque, pour l'effort cardiaque, j'ai passé 70% en zone 2, donc entre 107 puis 140, puis 26% entre 141 et 158 là, en zone 3. Fait que tu sais, c'était quand même pas mal sur l'objectif, l'intention de l'entraînement aujourd'hui, là, de faire une longue, puis d'être sa ligne entre le 2 et le 3. Fait qu'autant en power qu'en rythme cardiaque, ben, je me suis retrouvé dans cette ligne-là qui était entre les deux. Là. Évidemment, il y avait des côtes, puis d'un côte, ben, je monte en haut, là, je vais chercher du seuil, puis même du plus haut au niveau de la puissance. Là. Fait que voilà un petit peu pour ce que ça donne. Je suis vraiment content, en fait. Là, j'ai ajusté mon FTP récemment, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Puis ben, ça a l'air de bien refléter la réalité de où ce que je devrais être. Parce qu'aujourd'hui, ben, c'est avec les nouveaux chiffres, puis ça fait quand même bien du sens. Fait que voilà pour ce qu'il y en est de cette sortie-là aujourd'hui. Sinon, ben la prochaine étape, c'est de continuer à me préparer pour le prochain événement. T'sais, la chaîne va tourner autour du 120 km du Bromont Ultra, mais là, je m'en vais faire un 8 km de trail, vraiment plus court, dans 3 semaines, à la mi-mai, au trail du Coureur des Bois. Fait que je continue à tenir 3 entraînements de course par semaine. Je vais probablement dans la prochaine vidéo faire un debrief de l'entraînement depuis le début du temps des fêtes jusqu'à cette course-là, avant de faire un recap de course en tant que tel. Fait que voilà pour ce qui s'en vient sur la vidéo. Puis, ben merci d'avoir regardé.